Eh bien, bonsoir. Hop, c'est pas encore parti. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'est pas encore parti. Il y a quelque chose qui. Ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous sommes devant le complexe de Kerabram, le complexe sportif de Kerabram. Alors, nous sommes là pour parler des voies douces. Pourquoi on s'est mis devant ce complexe de Kerabram? Tout simplement pour... C'est un constat, ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat pour dire il y a une voie cyclable qui va jusqu'à Pleumeur-Baudou. Par contre, de l'autre côté, pour aller vers Perros-Guirec, là, il n'y a pas de voie cyclable. Donc, c'est vraiment pas très sécurisé. Même en arrivant tout à l'heure, il y a plusieurs enfants en vélo qui étaient devant. C'est pas facile du tout. Donc, je suis là ce soir. Je suis présent ce soir accompagné de deux personnes. Je suis avec... Alain Nicolas, que vous avez déjà rencontré, je vous ai déjà présenté, qui s'occupera de l'urbanisme et qu'on a vu au Palais des Congrès, et Jérôme Griffard qui lui sera notre conseiller délégué à l'environnement et au développement doux ou développement actif qu'on dit maintenant, c'est bien ça. Bonsoir. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Allez. Alain. Alors Perros-Guirec en fait a un contexte très spécifique. La commune est très étendue, avec plusieurs pôles, donc la rade, centre-ville, les plages, la Clarté, Ploumanac, Kerabram, et un relief donc qui est escarpé. Et on est donc confronté aussi à un tissu urbain existant. Dans ce contexte, Jérôme, penses-tu que nous puissions traiter de manière efficace et cohérente les problèmes de déplacement ? Oui, alors c'est comme tu dis, c'est compliqué à Perros-Guirec, mais en plus il faut prendre en compte tous les moyens de déplacement, piétons, vélos, voitures, camping-cars, les livraisons. Et donc c'est très compliqué. Et sur ce type de sujet, on veut impliquer dans notre réflexion, bien sûr tous les habitants, les commerçants, voir les associations qui œuvrent déjà comme Trégor Bicyclette pour les voies douces. Et il y a beaucoup de choses à regarder, la création de parkings en entrée de ville, la mutualisation des voies. L'adaptation des sens de déplacement. Donc c'est beaucoup de choses qu'il faut qu'on regarde ensemble. Et l'idée c'est d'obtenir un maillage très cohérent sur l'ensemble de la commune avec tous ces pôles comme tu l'as rappelé. Alors en fait, nos réflexions sont menées avec pas mal de concertation avec la population aussi. C'est vrai que c'est important, je pense. Oui, c'est au cœur de notre façon de faire. Et peux-tu donc nous préciser comment sera planifié en fait dans le temps En fait, c'est un gros projet, une grosse réflexion. Donc il faut faire une espèce de plan quinquennal. C'est quelque chose qu'il faut étaler dans le temps. Il y a des coûts en jeu qui sont assez... Sur tout le mandat. Tout le mandat, voilà. Oui, quinquennal, c'est sur 6 ans. C'est sur 6 ans. Comment on dit, sexennal. Et il y a des coûts très importants. Et avec certaines priorités qu'il faudra mettre en début de ce plan. C'est pour ça, par exemple, on est aujourd'hui à Kerabram. Kerabram, c'est le pôle jeunesse. Et nos enfants, nos jeunes Pérosiens, ils se déplacent à vélo, à scooter, en patinette. Ils viennent ici pour le collège, pour le skatepark, les activités sportives. Et il y a vraiment une grosse réflexion à mener ici pour sécuriser les déplacements. Comme le rappelait Pierrick, il y a de la piste cyclable déjà qui existe, mais il faut vraiment compléter ce dispositif pour relier les différents pôles de la commune. Notamment, c'est vrai qu'on pourrait réfléchir à des sens de circulation différents, tout ça aussi. Aménager le rond-point peut-être à moindre coût, peut-être pas grand-chose, mais engager une réflexion assez rapidement sur ce pôle de Kerabram. Ouais, c'est vrai que sur tous ces dossiers, il est important qu'on dise à tout le monde, on ne prendra pas de décision, on ne fera pas des travaux sans avoir une concertation avec la population, les commerçants, les habitants. C'est important qu'on puisse travailler en amont avant de prendre quelle que soit la décision. Et je veux dire, il y a un gros travail, comme vous l'avez dit, tous les différents quartiers, et peut-être dans un premier temps, les pôles les plus importants à avoir un maillage de voies douces. Voilà, c'est le vrai travail. Donc je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose tous les deux. Oui, juste compléter ce que disait Pierrick. En fait, c'est vrai qu'on est une ville très multipolarisée et relier tous ces différents quartiers, que ce soit Ploumanac, la Clarté, au centre-ville, et faire une espèce de toile d'araignée où tous les modes de déplacement se complètent et cohabitent, c'est vraiment essentiel, quoi. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu de retard. Enfin, la situation n'est pas catastrophique, mais voilà, il faut s'y mettre tout de suite. Donc
quelques exemples de villes à aller voir. Oui. Quelquefois aussi, ce serait... Allez voir ce qui s'est fait par ailleurs, fait sachant que ailleurs, tout n'est ouais. pas forcément transposable. Non. Et mais la c'est vie vrai. des Mais bon, Pérosiens et des Pérosiennes sera Il y a des choses essentielle. qui sont Il y a ailleurs. des choses faut- qui sont bien ailleurs, qu'on peut les voir, rencontrer certains maires, voir avec le recul comment ils voient ça. Quoi, hein, Très bien. Exactement. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Donc c'est un dossier qui va être, c'est un dossier du mandat aussi. Hein. C'est un des dossiers importants de notre mandat. D'autant plus, on a vu après le confinement aujourd'hui les marchands de vélos, on va dire, ou les réparateurs de vélos ont énormément de travail. Le marché est en train Il y a d'exploser. une Hein. grosse demande de vélos actuellement. Ouais, c'est vraiment, on a vu un boom dans toute. Alors la France aujourd'hui est une situation de pénurie de vélos, faut le savoir. Il n'y a plus de vélos dans aucune Alors juste, je ville. vais te couper. Il y a 11 personnes qui sont en train de nous regarder en direct. N'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment de poser des questions. Vous avez des spécialistes devant vous. 12 personnes, ça monte. Tout à l'heure, il y avait une quinzaine. Mais bon, on n'a pas de questions en direct. C'est ballot. C'est le moment justement de pouvoir répondre. Quelquefois, on a des interrogations sur YouTube ou sur Facebook. Des personnes, je pense à Christiane par exemple, qui nous posent des questions. C'est mieux, c'est de le poser en direct. Comme ça, on peut y répondre directement. Quoi. Voilà. Merci. Je repasse la parole à Oui, on parlait du boom du vélo et c'est vrai que là, aujourd'hui, dans les métropoles, ça a commencé assez vite après l'arrêt du confinement et aujourd'hui, c'est venu dans toutes les villes, et y compris sur le Trégor. Il y a une grosse pénurie de vélos parce qu'il y a une grosse demande de la part des habitants. Très bien. Et donc, il faut que les infrastructures suivent par il la faut que suite. les infrastructures suivent. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai, un boom de vélos électriques, des patinettes électriques. Bon, les patinettes, il n'y en a pas trop encore. Pas trop à cause du relief qui est accidenté. Les patinettes, c'est plutôt un mode de déplacement très urbain. Très et urbain, ici, ouais. sur Perros, c'est dangereux, compliqué. quoi. C'est compliqué. Très bien. C'est vrai qu'ici, le vélo électrique, c'est quand même pas mal parce que... Vu les pourcentages, vu ouais. la topographie, on est un petit peu obligé. on est obligé. Très bien. Bah écoutez, je crois qu'on a tout dit ou presque. Hein. Merci à tous les deux. Merci aux personnes qui nous ont suivis ce soir en direct. Demain soir, donc rendez-vous au centre-ville. On parlera du triangle, le projet de triangle que nous avons. Donc on vous expliquera nos idées et il y a quelque chose de bien à faire au centre-ville. Donc bonne soirée et à demain 18h30 au centre-ville à Perros. Bonne soirée. Au revoir.